Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais continuer à la découverte de mon oracle astram avec la carte Angel 11911. Et je trouve cette carte qui arrive à un moment particulièrement fort parce que j'habite dans le Var. Et depuis plusieurs jours, notre région est confrontée à d'importants incendies. Évidemment, il y en a à d'autres endroits de la France, mais actuellement, ici, nous voyons des paysages partir en fumée, des familles contraintes de quitter leur maison, des pompiers qui se battent sans relâche pour protéger des vies. Alors, dans des moments comme cela, je crois que nous ressentons tous le même besoin, le besoin de nous sentir protégés, de nous sentir accompagnés, de nous sentir soutenus. Quelles que soient nos croyances, nous avons parfois besoin de sentir qu'il existe quelque chose de plus grand que nous, une force qui nous aide à traverser les épreuves. Et c'est exactement ce que m'évoque la carte Angel. Alors, l'astéroïde Angel a été nommé en hommage à un astrophysicien américain qui s'appelle Roger Angel. Il effectue une révolution autour du Soleil en un peu moins de 6 ans, hein. Alors exactement 2090 jours. J'aime beaucoup cette image parce que nous aussi, nous avançons par cycle et nous avons parfois l'impression de revenir aux mêmes situations, aux mêmes apprentissages, mais nous n'y revenons jamais tout à fait de la même manière, hein, parce que chaque cycle nous fait évoluer, chaque expérience nous transforme. Et dans l'oracle astram, Angel symbolise la guidance, la providence, la protection, l'intuition. Et c'est ce que moi j'appelle le miroir de l'âme. Car finalement, les anges ne sont peut-être pas toujours des êtres ailés. Ils prennent parfois aussi une forme beaucoup plus discrète. Par exemple, une intuition qui persiste, qui insiste, une rencontre inattendue, une synchronicité, une phrase qui nous touche au bon moment ou cette petite voix intérieure qui nous murmure simplement: continue, tu es sur le bon chemin. Il y a également un détail que j'aime beaucoup observer. Alors, c'est le numéro de cet astéroïde. Donc, son numéro officiel, c'est 11 911. Et lorsque je regarde ce nombre, eh ben, je vois le 9 entouré de 4 1. Comme si le 9, qui représente pour moi le grand tout, l'accomplissement, l'ouverture à quelque chose de beaucoup plus vaste que nous, était soutenu par 4 piliers, 4 points d'ancrage, 4 forces protectrices. Et si j'additionne les chiffres, 1 plus 1 plus 9 plus 1 plus 1, j'obtiens 13 et cela me parle tout autant, car dans le tarot, l'arcade 13 ne représente pas la fin, il représente la transformation. C'est le passage d'un état à un autre, la capacité de laisser mourir ce qui n'a plus lieu d'être pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger. Alors finalement, Angel nous rappelle peut-être que la véritable protection n'est pas de nous éviter les épreuves, elle est de nous accompagner pendant que nous les traversons. Et elle nous donne la force de continuer aussi et elle nous aide à garder confiance lorsque tout semble aller dans tous les sens. Alors en microastrologie, il est également très intéressant d'observer où se trouve Angel dans votre thème natal. Car sa position, elle va nous montrer dans quel domaine de notre vie cette énergie de guidance va principalement s'exprimer. Alors pour ma part, Angel est conjoint à mon Saturne en Gémeaux en maison 12. Alors Saturne qui représente la structure, le temps, les fondations, les ancêtres, les mémoires transgénérationnelles. La maison 12 est celle de l'invisible, des mémoires profondes et de tout ce qui agit en silence. Et lorsque je regarde cette configuration, aujourd'hui, je comprends beaucoup mieux pourquoi mon chemin m'a conduit à explorer les mémoires familiales, à décoder les héritages invisibles et à comprendre les histoires qui se transmettent parfois de génération en génération. J'aime penser qu'Angel accompagne ce travail. Alors comme une présence évidemment discrète, comme une guidance qui éclaire les chemins lorsque l'on choisit d'aller regarder ce qui demande à être compris et transformé. Et ce matin, alors que j'ai décidé de commencer à travailler sur cette vidéo, il est 6h35. Angel était en conjonction avec la Lune et la part de fortune en Scorpion. Et j'aime profondément ces clins d'œil du ciel, parce que la Lune représente notre intuition, notre monde émotionnel. La part de fortune, elle parle d'alignement, de fluidité, de ce qui semble naturellement à sa juste place. Et le Scorpion, lui,
nous invite à aller au fond des choses, à traverser nos peurs, à nous transformer, à renaître beaucoup plus conscients. Alors, je n'y vois pas j'y vois pas une preuve dans ce que je vous dis, hein, j'y vois simplement une magnifique synchronicité, comme si le ciel me soufflait doucement. Oui, c'est exactement le bon message à transmettre aujourd'hui. Alors, j'aimerais terminer cette vidéo par une question. Et vous, avez-vous déjà eu la sensation d'être guidé, d'avoir reçu un signe, une intuition, une rencontre, une synchronicité qui a changé quelque chose dans votre vie? Alors, je serais très heureuse de découvrir vos témoignages en commentaire et je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez et n'oubliez jamais que même lorsque le chemin paraît obscur, une lumière peut toujours apparaître pour nous montrer la direction. Alors à très bientôt pour découvrir une nouvelle carte de l'oracle Astram.